Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour vous montrer ma transformation totale en 1 heure. On va passer des cheveux, la coiffure, au make-up, à la tenue, donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. On va commencer tout d'abord par les cheveux avec un changement assez impressionnant, j'ai envie de dire. Vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, franchement ça me choque de fou d'avoir des cheveux comme ça, parce que cette vidéo est en collaboration avec Cria Extension, donc je suis hyper contente de pouvoir enfin tester être brune avec les cheveux très très longs. J'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux longs, j'avais déjà testé des extensions mais elles étaient beaucoup moins longues que celle-ci, vous allez voir, mais quand j'étais blonde, donc là d'avoir le résultat en brun ça fait vraiment bizarre. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous aimez ou pas, donc je suis hyper contente de pouvoir tester ces extensions. Donc merci à Cria Extension pour cette super opportunité de collaboration. Donc si vous vous demandez, j'ai pris celles qui ont le plus de grammage possible parce que vous avez 3 différents types, 120, 140 et 160 il me semble. J'ai pris les 160 et c'est celle que honnêtement je vous recommande le plus. Parce que honnêtement je pense que 120 ça va être un peu léger, 140 à la limite ça peut être pas mal. Donc entre 140 et 160 je vous conseille, mais 120 ça va être un peu juste je trouve. Parce que pour moi, il faut vraiment avoir pas mal d'épaisseur pour essayer de camoufler ses cheveux naturels dedans. Enfin, il faut vraiment que ce soit un petit peu épais, que ça fasse pas des queues de ras, c'est hyper important pour moi. Et au niveau de la couleur, j'ai pris... Je crois que c'est medium brown, mais je vous mettrai la référence en barre d'infos parce que j'ai peur de me tromper. Et j'avais tellement peur que ça ne m'aille pas parce qu'il y a du brun foncé, il y a du noir, il y a du brun. J'avais vraiment hyper peur de m'être trompée, j'hésitais énormément et au final, c'est juste parfait. Bon, j'ai quelques reflets du soleil qui sont apparus sur mes longueurs, donc... Sur certaines mèches, on peut voir légèrement, mais sinon, honnêtement, la couleur, elle matchait trop bien, j'étais trop contente. Et je trouve le rendu trop joli. Au début, je me suis dit, waouh, c'est tellement long, parce qu'en plus, je ne suis pas très grande, du coup, les extensions vraiment m'arrivent aux fesses, c'est juste incroyable, elles font la moitié de mon corps. Je me suis dit, peut-être que je vais les couper un peu, et au final, je m'y suis habituée, et pour vous faire une ponytail, donc une grande queue de cheval, c'est trop joli. Et j'ai décidé de vous montrer 2 rendus en fin de vidéo, donc un avec les cheveux et les extensions totalement bouclées, vous allez voir, et une cheveux lisse, donc rendez-vous en fin de vidéo pour la suite. Et en ce moment vous me demandez pas mal de vous refaire une vidéo My Makeup Routine, et comme je vous en fais plutôt régulièrement, je me suis dit que j'allais inclure cette petite routine dans cette vidéo. J'espère que ça vous plaira, vous allez voir les produits chouchous que j'utilise tout le temps en ce moment, donc c'est parti. Et on commence avec le fond de teint, avec le Natural Radiant Longwear Foundation de NARS Cosmetics en teinte Mont Blanc comme toujours. Sauf que je me suis un peu enflammée, je ne vais pas vous cacher, j'en ai mis un petit peu trop parce qu'en fait j'ai pas mal de rougeur, j'avais des cernes de folie, c'est pour ça que vraiment j'ai mis trop de temps sur mon make-up. Là je vous ai raccourci en 10 minutes de vidéo, mais franchement ça va durer trop longtemps. J'en ai mis tellement que j'ai laissé poser au moins 10 minutes le temps que, que ma peau boive un petit peu le fond de teint, etc. J'en ai mis un petit peu trop, mais j'avais vraiment une sale mine aujourd'hui. Donc franchement il est hyper couvrant, je l'aime beaucoup son de teint. Et essayez comme moi par exemple de cacher vos cernes, vos boutons, vous en prenez un petit peu sur le doigt et vous tapotez, c'est magique. Très souvent, je ne vous montre pas comment je fais mes sourcils, je coupe cette partie au niveau de mes make-up et vous me le dites souvent que vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, mais je trouve que c'est toujours un peu la même chose, donc souvent je vous swipe un petit peu cette étape, mais là j'ai décidé de vous la montrer. Surtout que je l'ai fait de plus en plus de façon naturelle, j'utilise le Cabro en teinte numéro 5 et elle est juste parfaite, mais j'essaye de moins appuyer, moins prendre de quantité, un petit peu de brosser souvent le poil du sourcil et tout, donc j'essaye que ce soit un peu plus naturel plutôt que trop marqué. Je trouve ça plus joli, mais sinon c'est toujours un petit peu pareil. D'ailleurs quand j'ai fait mes sourcils, ça m'arrive tout le temps ce genre de truc, je vois un petit poil de sourcil qui dépasse et je prends ma pince à épiler et je l'enlève parce que ça me stressait. Donc là c'est vraiment la totale quoi, je vous montre la totale. Donc une fois que c'est fait, souvent je me fais un petit peu de gel pour les plaquer, mais là je me suis dit que bon bah ça me plaisait beaucoup, j'ai mis un petit peu de Gimme Brow de Benefit et c'est terminé. Je viens prendre un petit peu d'anti-cerne du NARS également pour me faire une base, même si entre temps là on n'a pas vu mais il y a le facteur qui est passé et j'ai reçu la nouvelle palette Dior, donc j'ai failli utiliser la nouvelle palette et je me suis dit non, garde ta make-up routine, tu la montreras dans une prochaine vidéo. J'ai plusieurs palettes que j'ai reçues, j'hésite, soit je vous fais un truc hyper coloré de folie, soit je vous fais un truc plus nude avec la nouvelle palette Dior, enfin dites-moi un petit peu tout ça dans les commentaires. Mais du coup je vais respecter ma make-up routine de A à Z et je vais prendre ma palette chouchou du moment, je la ressors de là en ce moment, ça fait 1 mois et demi que je ne mets qu'elle quasiment. Donc c'est la Natasha Denona, la Camel palette. J'ai reçu pas mal de palettes Natasha et de toutes celles que j'ai testées, c'est celle que je vous recommande le plus parce que c'est vrai que Natasha Denona c'est souvent pas donné et on a envie d'une palette qu'on peut mettre tous les jours. Moi elle est hyper creusée au niveau de 1 ou 2 fards, vous allez voir dans le close-up. Parce que c'est vraiment une palette à tout faire, donc si vous hésitez un petit peu et que vous voulez pour autant tester Natasha Denona, la Camel palette c'est une valeur sûre. Donc je prends le fard Zandre que je mets sur toute la paupière et je remonte un petit peu, que je vais estomper. En fait le Zandre je vais le mettre vraiment un petit peu partout parce que c'est un joli beige marronné avec un petit peu de ton chaud, donc il passe super bien. Une merveille, ça vous sublime la paupière et surtout quand on utilise ce fard, donc c'est le Copperstone, donc lui c'est une bombe. C'est un marronné hyper doré qui va vous faire
un esprit glowy, un esprit golden hour, parce que quand vous mettez un petit peu au soleil ça vous fait un truc bronzy, un peu lumineux, un peu doré, enfin c'est juste une merveille ce fard, je le trouve trop beau. Et pour mon make-up, bah cette palette se suffit elle-même parce que je n'utilise qu'elle, donc ça c'est hyper simple. Et sinon ma petite touche lumière préférée avec cette palette c'est le fard Dune, et lui il est juste magnifique. C'est un fard un petit peu champagne doré mais hyper clair, du coup là je me fais plaisir. Je vais également l'utiliser sur le teint, donc je l'ai mis sous le sourcil, dans le coin interne, et je vais utiliser également ce fard pour l'highlighter de toute la face. Il est tellement beau et je trouvais pas vraiment de tonalité au niveau de mes highlighters du teint qui correspondait bien, qui matchait bien avec celui-ci. Je me suis dit bah ça sert à rien, c'est une poudre, c'est ok, tu peux le prendre, donc je l'ai pris également pour la face. Au niveau de l'anti-cerne, c'est le NARS et c'est en teinte Vanilla, mais souvent vous me demandez s'il a une teinte plus claire que Vanilla parce que vous l'avez testé, il est un petit peu trop foncé. Il y a la teinte Chantilly qui souvent n'est pas très bien placée au niveau du site de Sephora. Souvent elle n'est pas dans les teintes plus claires, elle est un petit peu plus loin, mais la teinte Chantilly, elle est extrêmement claire. Donc si vous avez le teint très pâle, n'hésitez pas à tester la teinte Chantilly, elle est juste trop cool. Moi elle est devenue un petit peu trop claire pour moi parce que maintenant j'ai arrêté de me faire un dessous de l'œil trop blanc, je trouve ça moins joli, ça me choquait, donc je suis une teinte plus naturelle et le Vanilla est top. Je viens me faire un semblant de baking parce que je laisse jamais poser mon baking en fait, donc je m'en fais un mais je l'estompe juste après, donc c'est pas vraiment un baking posé, mais je viens me poudrer un petit peu le teint avec la teinte Pound Cake. J'ai eu un petit bug, la teinte Pound Cake de Huda Beauty. Je me fais un petit peu de contouring avec cette palette de Dior parce que je trouve qu'elle n'a pas vraiment de sous-teint orangé, donc je trouve ça très joli. Et je vais également réchauffer le teint avec le Milk Chocolate de Too Faced que je trouve également super et qui n'a pas de sous-teint orangé, donc c'est très bien. Et j'écoutais en même temps Sweetener d'Ariana Grande, c'est mon album préféré de chez elle, je pense. Et je trouve que les deux chansons Everytime et Successful sont un peu sous-cotées. C'est pas souvent les titres qu'on ressort le plus de cet album et je trouve ça dommage parce que moi je les aime énormément, et la Successful, mais je me suis retenue de pas chanter. Mais du coup dites-moi vous ce que vous pensez de Everytime et Successful parce que franchement je les trouve trop cool et c'est ceux qui me motivent et qui me mettent en joie, donc dites-moi tout ça. Au niveau du blush, ça m'arrive de ne plus en mettre de blush, je mets du bronzer à la place, mais là j'avais envie de bonne mine, voilà, comme j'avais des longs cheveux noirs à côté, j'avais envie de réveiller un petit peu tout ça, donc j'ai pris le 136 Delicate Matte de Dior qui a un petit corail très sympa. Et en highlighter, c'est celui de la palette Natasha comme je vous l'ai dit. Au niveau des lèvres, j'ai commencé avec le Sell Out, donc c'est un melted de Too Faced. Et au final, une fois sec, ça m'allait pas, j'avais envie d'un truc un petit peu plus marronné, un peu plus corail, je trouvais que ça faisait un petit peu trop rosé, enfin je sais pas, il y avait un truc qui me plaisait pas. J'avais pas non plus envie de l'enlever, j'avais envie d'essayer de faire un mélange, du coup j'ai rajouté le Exposed de Kylie Cosmetics par-dessus et là c'était parfait. Et au niveau du dessous des yeux, j'utilise le Arosto de Natasha Denona, donc le premier fard qu'on a utilisé dans ce tuto, et je l'ai mis au ras de cils. Je vais vous montrer deux tenues avec deux looks différents. Un look avec les cheveux complètement lisses et un look avec les cheveux complètement bouclés. Donc comme ça vous me direz votre look préféré, lisse, team bouclé, team lisse, dites-moi tout ça dans les commentaires. Là franchement avec mes cheveux lisses et longs comme ça, je me sentais un peu comme Ariana Grande, elle a toujours des cheveux hyper lisses, hyper longs comme ça fait tellement bizarre. Mais je trouve que ça matche super bien avec ma couleur de cheveux et c'est trop cool. D'avoir les cheveux aussi longs, genre c'est vraiment un mood. Franchement c'est un mood total que j'ai trop envie de garder. Même si je passe au blond, j'ai limite envie de m'acheter des extensions blondes. Je trouve ça trop cool, c'est vraiment un mood, j'adore. Et si vous voulez le détail des tenues, je vous mettrai tout ça en barre d'infos, donc n'hésitez pas à checker ça et dites-moi surtout votre look préféré. Et maintenant on va passer à la team bouclée, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Honnêtement j'arrive pas à choisir, j'aime beaucoup les deux. Peut-être que ça fait un peu plus naturel avec les cheveux bouclés, ça se fond peut-être un peu mieux. Donc dites-moi tout ça et j'utilise mon petit boucleur GHD que je trouve super cool. Donc je viens boucler seulement à partir de la mi-longueur des cheveux. J'ai tellement galéré parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des cheveux aussi longs. Limite j'avais pas assez de place sur mon boucleur parce qu'il est relativement petit. Donc je devais réenrouler, enfin c'était une galère. Je vous ai coupé un petit peu ça mais je trouve ça trop joli et c'est peut-être plus naturel que les cheveux lissés. Et donc voilà pour les deux looks, les extensions, ma make-up routine et tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous.